Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shorty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et j'ai la pêche. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment. Il s'agit d'un Blackview, de la marque Blackview, le A90. Bien sûr, quand vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets les liens en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez faire un don ainsi à la chaîne pour enrichir le contenu, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc voilà, le A90, il y a aussi le A100 qui est sorti, mais j'ai trouvé intéressant de vous le présenter. Bon, maintenant, avec les taxes qui sont appliquées sur AliExpress, ça devient de plus en plus moins intéressant d'importer ces produits, franchement. Il vaut mieux l'acheter sur, soit, on va dire... Amazon, soit sur, voilà, sur magasin, hein, carrément, parce que c'est vendu chez nous, au lieu de les importer. Donc, si bien sûr le concept de la chaîne vous plaît, donc je déballe, je prends en main, je teste, je vous dis si le produit vaut le coup ou pas de l'acheter. Abonnez-vous, c'est gratuit et vous allez partager, on va dire, une passion commune. Donc, on peut lire sur la boîte, donc ici Android 11 Budget King, un budget de King, Android 11, un écran LCD HD+ de 6.39 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 4280 mAh, donc front 8, arrière 12. Donc le carton est scellé à la Blackview. Voilà, Blackview qui s'améliore franchement. Au niveau des produits, rien à dire, de plus en plus mieux. Le téléphone est là, on va regarder après. Voilà, en particulier, vous avez un chargeur ici, donc qui est donné pour du 5 volts 2 ampères, 10 watts. Donc vous avez un peu de charge rapide. Après, c'est pas officime. Vous avez de l'USB-C, c'est très bien. Vous avez ici le pin pour la carte SIM pour ouvrir, et vous avez un manuel d'utilisation ici pour manualiser le téléphone. Là, il vous dit qu'il prend 2 nano SIM, une nano SIM micro SD. Ça vous dit déjà qu'il ne prend pas de nano SIM et une micro SD. Là. Alors, le smartphone, il est là. Donc, on peut lire ici les mêmes caractéristiques qu'il y avait sur la boîte. Hop. Vous avez un film de protection pour protéger l'écran, ce qui est plutôt très bien. Et ici, vous avez une coque silicone qui a été livrée avec tout est en plastique. Hein. C'est du plastique partout. On va essayer d'enlever ça. Voilà, et on va fermer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout en plastique. Bon, un design banal, hein, on va dire. Donc, le triple appareil photo ici, arrière, de 12 millions de pixels, dual flash LED. Un bleu ici qui part au violet, ici, Blackview. Partie haute ici, le micro d'ambiance. Sur le côté gauche, ici, on a le rack pour la carte SIM. Alors, la carte SIM ici, elle prend... Donc, on avait déjà vu, mais je vais vous le faire voir en direct. Donc, une nano SIM, deux nano SIM, une nano SIM micro SD. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas mettre deux nano SIM et une micro SD. Grille haut-parleur USB-C micro principal. Ici, donc, le bouton allumage qui fait ici office de lecteur d'empreinte digitale. Avec le volume plus-moins. Et ici, donc, l'écran LCD avec le poinçon ici. Qui est donné pour du 8 millions de pixels. Donc le 12 de chez Sony, donc il est donné pour une ouverture non connue. Bon, ils disent pas. Donc le second c'est un 2 millions de pixels pour le mode portrait et le troisième un 0,3 pour, on va dire, le flou. Bon, c'est pas vraiment, voilà, autant dire, hein, il n'y en a qu'un seul de 12 millions de pixels et c'est tout. Donc le selfie en fait c'est un Samsung, le S5K4H7 de chez Samsung. 8 millions de pixels, donc c'est plutôt pas mal, on ne connaît pas trop l'ouverture. Donc les bandes 4G, il est Full 2G, Full 3G, la 4G, donc il manque la B28 normalement,
Donc il manque la B28 pour les gens qui sont chez Free. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas capter la 4G. Donc il est dual Wi-Fi. Et il est Bluetooth par contre 4.0. Allez, on va mettre le français. La luminosité de l'écran est très satisfaisante. Oh merde. Très satisfaisante. Voilà. Donc on va essayer. Donc on va ignorer. On va mettre le Wi-Fi. Comme vous pouvez le constater ici, donc la vitre 2.5D déborde ici du châssis. Vous voyez, pas mal. Et la coque silicone, j'en ai pas parlé, mais c'est noté Only the Brave. Que pour les braves. Bon, pourquoi pas. Donc on va ignorer. Donc ça lui va bien. Ah, je l'ai mise à l'envers, c'est mieux dans l'autre sens. Si, je l'avais bien mise. Donc là, l'écran, bon, l'appareil photo est protégé, il ne déborde pas en fait de la coque. Vous voyez, il prend énormément les traces de doigts, cette couleur bleue. On va mettre le moteur de recherche, donc on est sur du Google. Le schéma, forcément, le film est très dégueu, hein, le film qui en fait protège l'écran, n'est pas terrible du tout, il accroche les doigts. On va faire le lecteur d'empreintes digitales. Ah, je l'ai éteint. Et merde. Non, ça fonctionne bien. Après, je sens que la coque gêne un petit peu, quand même, pour faire l'empreinte. J'ai du mal à le finaliser. Vous voyez, parce que le bord est assez épais. Du coup, ça gêne un petit peu le lecteur d'empreintes digitales. On va y arriver, mais c'est très très long par rapport à d'autres modèles, hein, où ça se fait vraiment rapidement. Suivons. 3 boutons, gestuelle, la navigation. Suivant. Voilà. Franchement, la luminosité de l'écran, comme ça, à vue d'œil, est parfaite. Rien à dire. Elle est pas terne. Donc c'est plutôt... Les couleurs sont fraîches, on va dire. Il y a de la luminosité. C'est plutôt un bon point. Après, peut-être que je suis au maximum aussi. Hein. Ouais, je suis au maximum, forcément. Luminosité automatique. Où est-ce qu'elle est? Non, elle n'est pas là. Donc vous avez le NFC également. Je ne croyais pas, mais vous avez le NFC. Donc c'est plutôt un très bon point. Luminosité, elle est où? Lampe. Bon, elle n'y est pas, c'est pas grave. Volet notification, très fluide, bien sûr, forcément. Vous avez une surcouche de chez, on va dire, Blackview. L'écran, on dirait pas que c'est du HD, hein, franchement, c'est bluffant. Donc vous avez quelques jeux ici que vous pouvez désinstaller forcément. Vous avez chambre froide, gestionnaire ici de la RAM, microphone. Vous n'avez pas la radio, hein. Par contre, peut-être elle est là. On va regarder. Paramètres. Vous n'avez pas la radio. Eh oui. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. La radio, avec écouter avec des écouteurs. Mais là, vous ne l'avez pas. Donc là, vous avez le volet raccourci ici. Hop. Tac. Les paramètres. On va regarder un petit peu. Donc il y a une petite surcouche de chez Blackview qui s'est vachement améliorée ces dernières années, il faut le dire aussi. Écran, luminosité ici, adaptative. Ouais, bah si, elle est enclenchée. Mode sombre, taille d'affichage. Hop. Le son, le geste et touche, vous avez quelques petites applications ici. Sécurité, confidentialité, batterie, stockage, sans que j'installe rien. 15% d'utilisé, donc 9 sur les 64. C'est plutôt bien optimisé. À propos du téléphone, c'est un petit peu à la Realme. Vous voyez, c'est un petit peu le même affichage. Le A90 modèle. Caméra 12 avant. L'écran. Le système ici.
mise à jour. Donc normalement vous avez les mises à jour OTA. Est-ce que vous avez une fenêtre ici qui met à jour automatiquement? Non. Donc c'est la seule. Oui, c'est la seule. Donc vous avez le Play Store ici. On va mettre à jour toutes les applications du Play Store. Voilà, le temps qu'on termine ce test. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Bon, il y a des loupés, hein. Bon, j'ai senti déjà rien qu'en le configurant, il n'était pas sûr, il n'était pas très réactif, mais là, ça confirme ce que je disais. Je pense que c'est la coque ici qui gêne. Vous voyez, le bord, il est très très large ici, de la coque, vous voyez ici. Donc ce qui fait que vous piétinez, vous prenez un petit peu de la place. Voilà. Bon, il fonctionne, hein, c'est sûr, mais bon, la coque, je pense que ici, il va y avoir un problème. C'est juste ça. Donc, hop, ici, le reste. On va essayer l'appareil photo, de prendre quelques photos 16/9 ici. Donc, ce Exmor de chez Sony. Hop, on va essayer. HDR auto. Donc, pas d'intelligence artificielle ici. Flash auto également. Ah oui, non, HDR auto. Bon, la rotation, je ne l'ai pas enclenché. Si. Ah. Comme ça. Bon, c'est moyen, hein, parce que là, vous voyez, c'est net, mais là, c'est flou, donc au niveau de la mise au point, c'est pas terrible. C'est un petit peu moyen, on va dire. La vidéo, donc vous allez pouvoir prendre de la vidéo ici en Full HD. Donc Full HD, HD. Qualité, petit sentiment. Hein. Là, et puis donc photo ici. Hop. Taille, donc 8 millions de pixels en 16/9. Hop. Je vais la refaire parce que là, le rendu est mieux. Je ne sais pas pourquoi. Ah, là, c'est mieux. Voilà. Donc la prise, c'est important aussi que vous mettiez bien votre appareil. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus propre par rapport à ce que j'ai pris tout à l'heure. Vous avez donc la vidéo scène nocturne, image, beauté, plus. Au niveau de plus, vous n'avez pas grand chose, noir et blanc, portrait color, portrait et pro. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz, pour un smartphone qui vaut moins de 100 €. Je le rappelle, c'est important. Donc l'appareil de devant, with it is. Ici, 16/9, vous voyez ici. Donc 5 millions en 16/9, au 4/8. Hop, on va remettre ça. Et la vidéo ici, il faut l'acheter. Bon, c'est moyen, ça reste moyen, forcément. Waouh. La prise est lente aussi également. Mais le résultat est moyen. Donc bon, ça reste exploitable, on va dire, mais ça reste voilà, ça reste un produit low cost, donc par rapport au tarif qu'il est vendu, je pense qu'on peut pas trop se plaindre. Voilà, bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Blackview A90. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si
vous voulez aider la chaîne et avoir de nouveaux produits tout en varié. Voilà. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.